Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre l'actualité dès ces jours sur ma bannière télévision. Les habitants qui vivent aux alentours d'une grande forêt qui s'est créée sur la route Caravane, derrière la paroisse centrale de l'église Bon Nouveau Message Ebenem, au quartier communément appelé Sela, dans la commune de Matadi, sont victimes des actes inciviques perpétrés par des barbares qui se cachent dans cette forêt pour des fins machiavéliques. Suivez. Cette forêt est utilisée pour des fins machiavéliques par des inciviques. Nous sommes au quartier Mpozo, dans la commune de Mvouzi, derrière la paroisse centrale de l'église Bon Nouveau Message, Ebenem en sigle, non loin de son établissement scolaire. Dans la soirée, les passages paisibles n'est plus possible sur cet axe routier. De bandes organisées des inciviques se cachent dans cette forêt et sèment la désolation dans les chefs de la population. Leur cible, c'est l'argent, portable et autres biens de valeur. Cette situation met en mal la population de cette partie de la ville en général et des habitants de ménages riverains en particulier. Passé 19h, les passages paisibles n'est plus possible sur cette route. Le pire, c'est à la saison pluvieuse, quand les arbres et les herbes atteignent un haut niveau de croissance. Des inciviques se servent de cette forêt pour cambrioler les gens. Que les autorités nous viennent en aide. On n'en sait rien l'utilité de cette forêt, pourtant elle est à la base des cas d'incivisme. Les colons se cachent ici. À partir de 18h, l'accès est impossible. Même quand on envoie les enfants de l'autre côté et qu'ils ne nous regardent pas à temps, ça nous rend très mal à l'aise. Cette situation remonte de plusieurs années antérieures, nous a confirmé un passager qui a signé l'anonymat. Contacté à ce sujet, le chef de quelques avenues proches nous a parlé de démarches entreprises auprès de son hiérarchie. L'effet gouverneur Fukaunzola avait à son temps décidé d'ériger un marché sur cet endroit, mais hélas, nous n'en savons rien sur ce qui a été à la base du non-aboutissement de ces projets. Et je vous confirme que les autorités sont au courant de ces faits. Je les ai plusieurs fois informés. La sécurité étant l'élément fondamental pour le bien-être de la population, ces représentants de l'État à la base sollicitent l'implication des autorités, tant civiles que militaires, pour une issue favorable. Autre actualité provinciale, réunis devant les bâtiments de l'usine, les agents de l'entreprise Bags et Sachs SRL, d'un opérateur économique local soutenu par le gouvernement congolais installé à Kimpese, dans les territoires de Songololo, avec comme spécialité la fabrication des emballages du ciment et des produits agricoles, ont débuté un mouvement de grève. L'objet de leur réclamation, c'est dans ces propos. Suivez. Premièrement, d'abord, augmentation des salaires et l'article 97 du Code du travail en vigueur. Deuxième point, paiement des salaires sans dépasser le 5 jours du mois. Troisième point, paiement à 200% toute personne de dimanche et jours fériés légaux. Quatrième point, paiement des heures de nuit selon l'arrêté ministériel. Cinquième point, paiement des salaires accompagné de bulletins de paye sans condition. Sixième point, régularisation des contrats de travail en souffrance. Septième point, remboursement des factures de soins médicaux. Huitième point, affiliation immédiate à la CNSS. Neuvième point,
existence physique et officielle de la sous-traitance. Voilà le point qu'on est en train de réclamer. Accompagné du procureur général, le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga a été reçu à la primature le jeudi 5 septembre 2024 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le dépôt de la prévision budgétaire du prochain exercice et la collaboration entre l'exécutif et les pouvoirs judiciaires étaient au centre de leurs échanges. Suivez donc la restitution de Dieudonné Kamuleta dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. Pour nous, nous sommes légalistes. Ce n'est pas ce que nous proposons qui importe, mais c'est ce que nous aurons en définitive que nous pourrons faire connaître. Nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas d'accord. Le problème, c'est qu'il y a un langage que la presse utilise, il y a aussi un langage que nous utilisons. Ne nous mettez pas dans une approche de confrontation. Nous sommes là dans une approche d'observer comment est-ce que tous ensemble, nous pouvons faire avancer la chose publique. Et c'est pour cela que nous avons même ce cadre-là de concertation qui n'a pas existé aujourd'hui, qui existe de tout le temps, qui continuera. Et nous sommes décidés à faire en sorte que la République puisse en sortir gagnante. Et dans l'actualité de la santé, en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a reçu un premier lot de vaccins contre le Mpox le jeudi 5 septembre 2024 à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Un commentaire de Mamine Bodi. Dans le cadre de la riposte contre l'épidémie des Mpox, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a réceptionné un premier lot de 99 100 doses de vaccins contre cette pathologie grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de l'Afrique CDC. La réception de ces produits marque le début d'une campagne nationale de vaccination dans le but de stopper la propagation de cette maladie sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, ce vaccin cher, qui est un vaccin très utile, qui a permis d'arrêter la première circulation d'Mpox, notamment au niveau de l'Europe et des États-Unis, et donc pour lequel on se battait pour avoir des doses. Nous avons effectivement été aidés beaucoup par l'Union européenne avec l'Africa CDC pour pouvoir accéder à ces doses. Et donc les premières doses que nous venons de recevoir maintenant, au total, ça va faire 200 000 doses samedi. Aujourd'hui, nous avons reçu 99 100 et la différence, nous recevons ça samedi. Comme ça va nous faire 200 000 doses. Pour ce qui est de la logistique, nous avons déjà l'argent grâce à l'Africa CDC encore et grâce donc à beaucoup de partenaires qui ont permis que l'UNICEF qui va faire la logistique soit assez à l'aise avec les moyens disponibles. Et donc, ça va nous permettre d'amener le vaccin jusqu'à la personne qui doit être vaccinée, ce qu'on appelle, nous, kilomètre zéro. Ici, de rappeler que c'est depuis les débuts du mois d'août que la République démocratique du Congo fait face à l'épidémie des Mpox, autrement appelée variole des singes. Une maladie caractérisée par des fortes fièvres, l'éruption cutanée et des douleurs musculaires. Le respect des gestes barrières et la vaccination demeurent les seuls moyens d'éradiquer cette épidémie, a-t-il conclu.
En sport, retenez que la Ligue de football du Congo central, l'IFCOC, a rendu public jeudi 5 septembre dernier une correspondance contenant les informations sur l'organisation du prochain championnat provincial semi-direct pour la saison sportive 2024-2025, nous fait savoir Rivantiala. Elles sont au total 28, reparties au nombre de 4 par entité, les équipes éligibles au championnat provincial semi-direct de l'édition 2024-2025. Le comité exécutif de la Ligue de football du Congo central l'a fait savoir jeudi 5 septembre dans une correspondance publiée dans la soirée. À ce stade, la LIFCOC parle des clubs présumés représentatifs par entité. Parmi les 28 formations présumées, 4 ont les statuts d'invités. Un réajustement de la part de la Ligue de football du Congo central pour cette nouvelle saison sportive. Il s'agit de l'Interclub Commandance 13, du Football Club Lekutusha et du Football Club Victoria. Les 3 clubs sociétaires de l'entente urbaine de football de Matadi, ainsi que du tout-puissant Mazembe de Lukala, équipe vainqueur de la dernière édition du championnat provincial des jeunes de moins de 17 ans. Des corbeaux en provenance de l'entente des districts de football des Cataractes. La LIFCOC poursuit en informant qu'elle projette de démarrer son championnat d'ici le 20 octobre prochain et qu'elle est le club convié, à l'exception de l'équipe championne du numéro 2023-2024, en l'occurrence les cercles sportifs Imana Daring, seront soumis au préalable à la signature d'un protocole d'accord de participation avec l'organisateur qui est le comité exécutif de la Ligue. Et dans l'actualité continentale, en Algérie, environ 24 millions d'électeurs sont appelés à voter samedi à la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, est considéré comme largement favori à sa propre succession. Suivez ces reportages de nos confrères de la France 24. L'Algérie s'apprête à retourner aux urnes dans un climat plus apaisé qu'à la précédente élection présidentielle. 5 ans plus tôt, l'ambiance était tout autre. Le mouvement pro-liberté Irak gronde et fait vaciller Abdelaziz Bouteflika, l'indétrônable président. À la place, son ex-premier ministre Abdelmadjid Tebboune prend le pouvoir, élu à près de 60% malgré une forte abstention. Depuis, la situation s'est améliorée. L'Algérie affiche une croissance à 4% en moyenne depuis 2022. Elle a augmenté ses exportations de gaz et réduit ses dettes. Et pour une partie de la jeunesse, qui représente près de la moitié du pays, c'est grâce à l'actuel président, candidat à sa réélection. Il a accompli beaucoup de choses au cours des 5 dernières années. Je voterai pour la première fois cette année et mon vote ira à Abdelmadjid Tebboune. Je lui souhaite beaucoup de succès. Pour moi, pendant les 5 années de mandat, il y a eu le Covid-19 et il n'a pas pu terminer les projets qu'il avait promis de faire. Il n'a donc pas pu faire grand-chose, même s'il a réalisé quelques projets, comme la création d'emplois et le règlement de la dette extérieure. Mais je pense que ces 2 ou 3 ans n'ont pas été suffisants pour lui. Mais l'Algérie est loin d'avoir réglé ses problèmes. Selon Amnesty International, une partie des opposants et des défenseurs des libertés issus du mouvement Irak restent emprisonnés. La classe politique, dont les manifestants réclamaient le renouvellement, n'a pas fondamentalement changé. Le chômage, même s'il a baissé et s'établit autour de 12%, atteint 36% chez les moins de 24 ans qui peinent à trouver un emploi. Au cours des 5 dernières années, nous n'avons vu aucun progrès ni rien. Depuis 2019, nous vivons la même chose. Ça fait 5 ans que c'est la même chose. Année après année, rien n'a changé. Je ne vais pas vous mentir, tout ce que je vois c'est une répétition des mêmes réformes, sauf qu'elles n'apportent rien de concret. Disons que Tebboune a fait des choses, oui, mais il ne fait que continuer ce qui reste de son ancien programme. Samedi, 3 candidats s'affronteront dans les urnes. Abdelali Hassani, président du principal parti islamiste, le mouvement de la Société pour la paix, Youssef Ouachiche, un ancien journaliste, chef du Front des forces socialistes, un parti d'opposition historique, et le président sortant Tebboune. Ce dernier, grand favori, devra encore conquérir le vote d'une jeunesse résolue à voir les choses évoluer. Et c'est par cette note internationale que nous clôturons cette grande édition de l'information. Merci de rester branchés sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.